Mélanie, ma chère, n'est-il pas temps pour toi de manger quelque chose et de prendre une tasse de thé? Demanda la vieille femme à la jeune femme qui se bouclait les cheveux avec des rouleaux. Des cosmétiques étaient éparpillés sur la table à côté. Je n'ai pas le temps. Je te nourrirai plus tard. Et je n'ai rien cuisiné. Si tu veux, il y a des sandwichs au fromage là-bas, répondit Mélanie. Ils sont rassis? Je ne les veux pas. Mais je veux manger quelque chose, dit la vieille femme. Va dans ta chambre, beau sang. Je t'apporterai du thé. Laisse-moi tranquille, répliqua Mélanie avec colère. La vieille femme soupira lourdement et se dirigea vers sa chambre, s'appuyant sur sa canne usée. Pendant que Mélanie continuait son activité, le téléphone sonna. Allô, Hélène. Salut, ma chère. Joyeux anniversaire encore une fois, dit Mélanie. Merci, Mélanie. Tu peux arriver à 6 heures? Je t'attendrai au restaurant. Viens directement à Olympus, répondit Hélène. Oui, j'appellerai un taxi, dit Mélanie, toujours agacée. Et pourquoi ta voix sonne-t-elle comme ça? On va s'amuser et tu te plains comme une vieille femme, demanda son ami. Oh, ne me parle pas de vieille femme. Ma vieille femme me rend folle. Je n'en peux plus, se plaignit Mélanie à son ami. Écoute, elle n'est personne pour toi, n'est-ce pas? Demanda Hélène. Pourquoi en as-tu besoin? Laisse-la partir. Elle doit la vose des parents éloignés. Ou en voilà dans une maison de retraite. Elle n'a personne, peut-être des parents éloignés. Mais elle ne les connaît pas et elle n'a jamais parlé à personne. Alors elle est accrochée à mon cou. Et comment puis-je l'envoyer dans une maison de retraite? C'est sa maison, pas la mienne. Charles était stupide et il n'a pas pensé à transférer la maison à son nom. Maintenant, je serai la propriétaire et je n'aurai plus à m'occuper d'une femme de 90 ans, répondit Mélanie, déçue. C'est étrange, soupira Hélène. Elle n'a plus de fille ni de petit-fils, mais elle est toujours en vie. Vieille sorcière. Eh, c'est vrai, demanda Mélanie. Elle vient d'une famille noble? Oui, Charles m'a dit quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Répondit Mélanie. Oui, tu as raison, approuva Hélène. Mais il s'avère que tu es aussi une femme noble grâce à ton mari maintenant. C'est tellement drôle. Tu es presque une dame, rit Mélanie bruyamment. Bon, assez de taquinerie. Raconte-moi plutôt. À inviter des garçons. Tous les paysans seront à tes pieds, madame. Ne sois juste pas en retard, sinon ils seront tous pris. Mélanie, rien de nouveau, et dit, ne t'inquiète pas, je ne serai pas en retard. Mais je ne veux pas de paysans. Choisis quelqu'un de plus décent pour moi. Garde le meilleur pour moi. Au fait, je peux te recommander Peter. C'est un avocat qui s'occupe de toutes sortes de transactions et de litiges civils. Il a sa propre société de notaire et il est, pour ainsi dire, à la recherche de quelqu'un de spécial. Super, Hélène, il est à moi. Je n'en doute pas, dit Hélène et raccrocha. 1 heure plus tard, Mélanie partit pour la ville en taxi, ne pensant pas à Madame Goulder, qui était allongée sur son canapé dans sa petite chambre, pleurant silencieusement de nostalgie, de solitude et de désespoir dans lequel elle vivait maintenant. 2 semaines passèrent, et pendant tout ce temps, Mélanie ne pouvait pas trouver comment se débarrasser de la vieille femme ennuyeuse et déménager en ville. Elle ne pouvait pas supporter le village où son mari l'avait emmenée. Bien qu'il aimait trop sa grand-mère, Mélanie avait d'autres projets. Philandering, elle a eu une idée et a publié une annonce pour vendre la maison partout. Madame Goulder l'a appris quelques jours plus tard. Pendant tout ce temps, Mélanie cuisinait de délicieux déjeuners et dîners pour elle, la nourrissait, elle-même, et était généralement très attentionnée. Et puis un jour, Mélanie a commencé à parler de vouloir déménager en ville. Combien de temps peux-tu vivre dans ce village? Ok. Laisse trouver un bon endroit de la ville. Il y a des hôpitaux à proximité et les conditions sont bonnes. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'emmènes avec toi? Tiens, où serions-nous sans l'autre maintenant? Charles était mon mari et ton petit-fils. Sa mémoire nous unit. Mais, Madame Goulder, pourriez-vous signer une procuration pour que je puisse m'occuper de cette maison le plus tôt possible et ne pas vous déranger, d'accord? D'accord, la vieille femme a hoché la tête et a signé là où c'était nécessaire. Les maisons ne se vendent pas rapidement, Mélanie a soupiré, tout soupiré. Bien sûr, il faudra attendre. Mais elle n'a pas mentionné qu'elle avait déjà trouvé un acheteur et que la transaction devrait être finalisée bientôt. Cependant,
L'acheteur a été surpris d'entendre la réponse de Mélanie lorsqu'elle a demandé pourquoi la maison était vendue si bon marché. C'est simple. Madame Goulder est la grand-mère de Feu, mon mari, et la seule de sa famille qui reste. On dirait que Dieu l'a oublié. Je veux vivre en ville et construire ma vie personnelle. Je ne veux pas traîner une vieille femme avec moi. Et c'est bon pour vous aussi. Elle ne quitte presque jamais sa chambre. Alors si vous lui donnez de la soupe, vous ne perdrez pas la transaction. Et quand elle mourra, toute la maison sera à vous. Je n'essaie pas de vous convaincre. Vous n'êtes pas la première à m'appeler, ce qui signifie que je vais la vendre. C'est sûr. Non, non, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas que la vieille dame vive ici. C'est juste un peu inhabituel. Au fait, est-ce qu'elle connaît les conditions de la vente? Bien sûr qu'elle les connaît. Comment vous appelez-vous? Rebecca? D'accord, Rebecca. Ne nous émotionnons pas et ne parlons pas trop, oui ou non? Oui, d'accord. Demain, je viendrai. Nous signerons tout et vous pouvez aménager. D'accord, c'est un accord. Tout le lendemain matin, Mélanie est partie pour la ville, disant à Madame Goulder qu'elle était partie pour affaires. Et quand reviendrez-vous? A demandé la vieille femme. Je sais pas. Mélanie a haussé les épaules et est partie, fermant la porte derrière elle. Madame Goulder, qui somnolait, a été réveillée par des voix d'enfants bien après-midi. Elle a ouvert les yeux et a vu un garçon d'environ 5 ans devant elle. « Es-tu notre grand-mère maintenant? » He asked. « Mon nom est Alex, et voici mon frère Nolan, et notre sœur Lisa est avec notre mère, elle est petite. » Ne comprenant rien, la vieille femme s'assit et se frotta les yeux. « Comment puis-je être votre grand-mère? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé ici? » « Nous vous avons acheté, déclara Alex. « Donc vous êtes à nous maintenant. » À ce moment-là, une femme dans la trentaine apparut dans l'encadrement de la porte. Elle tenait une petite fille endormie dans ses bras. « Bonjour, je m'appelle Rebecca. Est-ce que Mélanie vous a parlé de moi? » Non, Mme Goulder secoua la tête. « Oh, joie. Eh bien, nous une longue conversation. » Rebecca dit, en se tournant vers ses fils. Alex, Nolan, restez dans la pièce d'à côté, s'il vous plaît. Je dois parler avec cette vieille dame. D'accord, acceptèrent les garçons et sortirent de la pièce. Rebecca expliqua alors qui elle était et comment elle avait acheté la maison. La vieille dame écouta attentivement et secoua la tête. C'est donc ça. Mélanie s'est débarrassée du fardeau et vous l'a confié. Et vous, qu'en est-il? Rebecca sourit et répondit. Nous vivrons ensemble si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Vous voyez, je n'ai nulle part d'autre où aller avec mes enfants, et si vous nous renvoyez, nous finirons dans la rue. Oh non, non, ma chérie, vous n'avez pas à sortir. Je vois que vous êtes gentille. Peut-être que c'est mieux. Des étrangers sont parfois meilleurs que la famille proche. Rebecca caressa la main ridée de la vieille dame et soupira doucement. Ne vous inquiétez pas, ma fille, dit enfin Madame Goulder à Rebecca. Je vis tranquillement et je ne dérange personne. J'ai ma propre chambre, donc vous ne m'entendrez pas. Mais ce que je vous demanderai, c'est de préparer de nourriture pour moi. Je vous donnerai ma pension pour les courses et la cuisine aussi. Êtes-vous d'accord? D'accord. Nous achèterons de la nourriture ensemble et je n'ai pas besoin d'être payé pour cuisiner. C'est une merde de suggérer ça. Bon, ne t'en fais pas, tout ira bien. Je pense aussi. Maintenant, belle texon. Je veux rencontrer mes soi-disant petits-enfants. Rebecca soupira de soulagement et sourit. Il semblait qu'elle s'entendrait très bien avec cette grand-mère. Et c'est ce qui s'est passé. La vieille dame calme et modeste est rapidement devenue chère à Rebecca. Elle parlait souvent pendant longtemps, Rebecca lui parlant d'elle-même, et Madame Goulder partageant des histoires de sa vie longue et difficile. Je suis, après tout, une noble héréditaire, mais notre famille est devenue pauvre et mon père a traversé l'océan pour tenter sa chance ici. Oui, nous ne sommes pas devenus riches ici, mais nous avons bien vécu. Maintenant, je suis la dernière de notre lignée. Dieu ne m'a donné qu'un seul fils, et lui aussi n'a eu qu'un seul fils. Malheureusement, il s'est avéré que mon fils, sa femme et mon petit-fils, Charles, sont tous partis pour l'autre monde, l'un après l'autre. La femme de Charles, Mélanie, était enceinte de son enfant lorsqu'il est décédé. Cependant, lorsqu'elle a appris qu'elle était veuve, elle s'en est débarrassée. J'ai pleuré et je l'ai blâmée,
mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas s'attacher avec un enfant. Tu imagines? Et ainsi ma lignée familiale a été interrompue. C'est le destin, grand-mère. J'ai donné naissance à mes propres enfants et je n'ai jamais abandonné aucun d'entre eux. Mais mon mari nous a quittés. Il n'avait plus besoin de nous. Il a trouvé une nouvelle petite amie. Mais Dieu les jugera, dit Rebecca en secouant la tête. Nous vivrons sans eux, n'est-ce pas, Madame Goulder? Bien sûr. Que Dieu vous accorde santé et bonheur. Votre gentillesse sera récompensée. Et je prierai pour vous. Je suis sûre que le bonheur vous trouvera. Un jour, le fils aîné de Rebecca est rentré à la maison avec une petite fille qui pleurait en tenant un volant déchiré de sa robe et un petit chiot. Que s'est-il passé? Demanda Rebecca, surprise par l'invité inattendu. Maman, je jouais dehors quand je l'ai vue courir poursuivie par des chiens. J'ai pris un bâton et je les ai suivis, et ensuite, elle a couru jusqu'à notre maison. Elle s'appelle Kelly, expliqua le garçon. Ma chérie, tu as eu peur? Demanda Rebecca. Oui, beaucoup, répondit Kelly. Où habites-tu et où sont tes parents? Rebecca a demandé. J'habite avec mon père, il s'appelle Douglas. Il est agriculteur et ma mère n'est pas là. Papa est parti en voyage d'affaires. Je jouais avec Léo et il a couru dans la rue, expliqua la fille en essuyant ses larmes. Et puis les chiens l'ont attaqué. Léo s'est enfui et je l'ai suivi et les chiens errants m'ont suivi et c'est là que ton Nolan m'a sauvé. Rebecca a souri et a dit « Bien joué, mon fils. Et maintenant, Kelly, laisse-moi te donner quelque chose pour te changer et tu pourras aller à la cuisine et déjeuner. Je viens de faire des boulettes de viande et du pilaf. Je vais m'occuper de ta robe pour que ton père ne te gronde pas. Merci. Peut-on nourrir Léo? Demanda Kelly. Bien sûr, répondit la femme. 10 minutes plus tard, Rebecca s'occupa de la robe et se dépêcha dans la chambre de la vieille femme. Madame Goulder, savez-vous où habite Douglas l'agriculteur? Se demanda-t-elle. Bien sûr que je sais. Il habite dans la rue suivante au coin. Il a une maison, brique rouge. Pas arrivé? Demanda la vieille femme. Rebecca expliqua et Madame Goulder secoua la tête. Quel désastre pour lui et sa femme agitée. Douglas est un homme très bien, mais sa femme, Patricia, était infidèle. Il l'aimait profondément, mais elle l'a épousé pour se venger de son amant de la ville. Il l'a maltraitée et l'a quittée, mais Douglas l'a reprise. Il a supporté toutes ses fantaisies, et quand elle est tombée enceinte et a donné naissance à sa fille, il était fou de bonheur. Mais pas pour longtemps, Patricia est partie avec son ex-petite amie en ville, laissant son mari et sa fille derrière elle. Elle a laissé une note et c'était tout. Pas de honte, pas de conscience. Quel cauchemar. Rebecca est horrifiée, elle aide. Comment savez-vous tout ça? Ma chère, nous vivons dans un village et tout le monde sait tout sur tout le monde ici. Et la femme de mon petit-fils, Mélanie, a été la première à répandre les ragots. Elle savait tout. C'est comme ça que j'ai entendu, répondit Madame Goulder. Après cette conversation, Rebecca a vérifié que les enfants étaient tranquillement en train de déjeuner dans la cuisine, et elle est sortie en hâte pour trouver Douglas et lui dire que sa fille était en sécurité. Elle l'a fait juste à temps, car dès qu'elle a tourné au coin de la rue, elle est tombée sur un homme qui courait dans la rue. « Es-tu Douglas ?» Rebecca l'appelait. « Oui. Bonjour, je suis Rebecca, ta voisine. Kelly est avec nous. » Ne t'inquiète pas, tout va bien avec elle. Rebecca s'est dépêchée de le rassurer et lui a expliqué comment sa fille s'est retrouvée chez elle. Allons chez nous. J'ai fait une tarte. Nous prendrons du thé et ensuite tu pourras amener ta fille chez toi. Merci Rebecca. Je ne la laisse jamais seule, mais on m'a appelé du bureau pour signer des documents en urgence. La voisine qui la garde parfois n'était pas à la maison. Alors, j'ai pensé que si elle jouait seule dans la cour pendant 10 minutes, rien ne se passerait, et je me suis trompée. Ça arrive, j'ai 3 enfants, donc je sais à quel point il est difficile de les surveiller. Alors allons prendre du thé? As-tu une minute? C'est un peu gênant, a dit Douglas. Arrête ta souris, Rebecca. Au fait, mes garçons semblent s'être liés d'amitié avec ta fille, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux l'amener chez nous. Je suis enseignante de profession, habituée à m'occuper des enfants, et avec mes 3 enfants, un de plus ou de moins ne fera pas de différence. Douglas rit.
Eh bien, si c'est le cas, après être devenus amis, Rebecca et Douglas ont passé beaucoup de temps ensemble et ont finalement décidé de se marier. Leur famille forte et amicale menait une vie heureuse qui faisait l'envie du village. Plusieurs années passées depuis, Goulder est devenu alité et Rebecca est devenue sa principale aidante. Rebecca s'est occupée d'elle comme si c'était sa propre grand-mère, mais elle ne pouvait lui offrir que des soins. Douglas, je suis tellement inquiète pour Madame Goulder, a dit Rebecca à son mari un jour. Nous avons passé Sunday ensemble. C'est une merveilleuse vieille dame, et je n'arrive pas à imaginer comment nous vivrons sans elle. Mais que pouvait dire Douglas à cela? Il a simplement enlacé sa femme et l'a serré fort contre lui. Un jour, Madame Goulder a appelé Rebecca et lui a montré faiblement une chaise. « Je suis en train de mourir, ma chère, a-t-elle dit, mais ne pleure pas. Je suis vieille et fatiguée. Merci d'avoir égayé ma vieillesse. J'avais peur que Mélanie me tue ou me mette dans une maison de retraite. Et puis Dieu t'a envoyé. Allez, grand-mère. » Rebecca a essayé de réconforter Madame Goulder. « Ne m'interrompez pas. Attendez. Vous souvenez-vous quand je vous ai dit que j'étais une noble héréditaire? C'est vrai, mais j'ai un secret que personne ne connaît. Je voulais l'emporter dans ma tombe, mais je vous suis reconnaissante. Vous avez de jeunes enfants, et la fille de Douglas compte sur vous. Vous avez besoin d'argent, Joe. En bref, j'ai hérité de quelques bijoux de ma grand-mère. Je n'ai pris que très rarement quelque chose de là-bas, seulement quand j'étais vraiment dans le besoin, et pour les funérailles de mon fils. Soulevez la troisième planche et vous verrez tout. Je vous souhaite du bonheur, ma chère. Rebecca a pressé sa main contre sa bouche et a secoué la tête. Grand-mère, vous auriez pu le vendre et vous faire soigner dans les meilleurs hôpitaux. Madame Sir Goulder a ri doucement puis a soupiré. De quoi parlez-vous, ma fille? Clases. Peu importe le traitement que vous recevez, vous devez mourir. Mes proches m'attendent là-haut, au paradis. Je rêve de toute la nuit. Mais vous vivez, ma chérie, et je vous remercie pour tout. Dieu m'a donné des années paisibles à la fin. Maintenant, s'il vous plaît, allez chercher le révérend Smith. Hein? Il a promis de venir quand j'en aurais besoin. Cette même nuit, M. Goulder est décédé. Rebecca et Douglas ont donné à la vieille dame des funérailles dignes, organisant tout correctement. Ils se sont ensuite tenus près de la tombe fraîche pendant longtemps, réfléchissant à l'étrange destin humain qui rassemble et sépare des personnes complètement étrangères sur son chemin, et les fait devenir famille. Rebecca n'a pas immédiatement décidé de parler à Douglas du secret que Mme Goulder lui avait confié. Je ne sais pas si cela peut être vrai, elle a fini son histoire et a regardé son mari. Tu sais, j'ai peur pour une raison quelconque. Je dirais que c'est inhabituel. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de voir un vrai trésor de mes propres yeux. Allons-y. Voyons. Et Madame Goulder ne les a pas trompés. Les pierres précieuses dans les bijoux brillaient d'éclats irréels dans la lumière de la lampe de poche. Qu'allons-nous faire maintenant? Rebecca a pressé sa paume contre ses lèvres en panique. Oui, nous devrons réfléchir. Douglas a acquiescé et souri. Merci, grand-mère. Elle nous a laissé un cadeau royal. Qui aurait pu le croire? Rebecca a hoché la tête et a serré son mari dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Pendant ce temps, Mélanie vivait dans la ville, dans son propre appartement qu'elle avait acheté, avec l'argent de la vente de la maison de Madame Goulder. Elle ne se souvenait pas de la vieille dame du tout et ne pensait qu'à comment épouser Peter. Au début, il lui promettait souvent cela, mais ces derniers temps, il se voyait de moins en moins, ce qui ne pouvait que l'inquiéter. C'est vrai, il l'a invitée à dîner, au restaurant le soir. Peut-être qu'elle avait enfin gagné, et qu'il lui proposerait. Une autre chance de bonheur ne viendrait probablement pas à elle, donc elle devait s'accrocher à celle-ci de toutes ses forces. Mélanie s'est approchée du miroir et a regardé son reflet pendant un long moment, touchant les rides autour de ses yeux et au coin de sa bouche. Que ça, puis elle a sorti sa meilleure tenue et a commencé à se préparer. 2 heures plus tard, elle était déjà assise à table, attendant que Peter lui dise quelque chose. Elle a porté le verre à ses lèvres et a pris quelques gorgées, puis l'a posé de côté et a regardé attentivement Peter.
Elle n'arrivait pas à entamer la conversation qui la préoccupait. Peter, elle n'a finalement pas pu le supporter. M'as-tu invité au restaurant pour rester silencieux? Non, pour dîner, a répondu Peter. Au fait, pourquoi ne manges-tu rien? Je n'ai pas envie. Bon, d'accord. Tu sais, j'ai entendu une histoire intéressante aujourd'hui. Il y a quelques années, une femme a vendu une maison avec la vieille dame qui y vivait. Elle a trompé la femme, a signé quelques papiers et, pour ainsi dire, est allée à l'enchère avec sa maison. Et alors, Mélanie a pâli. Rien. J'ai juste été étonnée par un tel acte. Je sais que beaucoup de gens, quand ils déménagent, abandonnent leurs chats et leurs chiens, ne voulant pas les emmener avec eux. Et les animaux de compagnie attendent ces traîtres pendant des années. Mais ce sont des animaux de compagnie. Et c'est une personne vivante, saine d'esprit et comprenant tout. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait d'être à la place de cette vieille dame? Un acte de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi me racontes-tu ça? Mais c'était. J'ai vu les documents et j'ai vu ta signature. Comment as-tu pu tomber si bas, Mélanie? Et j'allais te faire ma demande en mariage. Peter, Les larmes ont jailli dans les yeux de Mélanie. La pauvre femme âgée avait un secret. Elle avait gardé une boîte à bijoux toute sa vie et l'a donnée à la femme qui a acheté sa maison et s'est occupée d'elle tout ce temps. Tu sais, une très grosse somme en est sortie. Mon ami a aidé à vendre les bijoux, donc tout était officiel. Des collectionneurs ont pris certains articles. Les yeux de Mélanie se sont instantanément séchés. Ça ne peut pas être vrai. Non, j'ai entendu que Madame Goulder avait quelque chose, mais je pensais que c'était tout un mensonge. Où est Madame Goulder maintenant? Elle est partie il y a 6 mois, mais tu ne peux pas réclamer l'héritage. Tout était enregistré au nom de cette femme. Je vais porter plainte. Je vais le prouver. Mélanie, t'emportais. Tu n'es pas seulement en colère, mais aussi stupide. Peter s'est levé et a jeté la serviette froissée sur la table. M'appelle plus jamais. Je pars pour les Émirats dans 1 semaine. J'ai des affaires là-bas et je vais aussi prendre des vacances. Et voici ton billet. Mélanie a levé la tête et a souri, mais Peter a lentement déchiré le billet et a souri. Au revoir, mon cher. En serrant les morceaux de papier dans ses doigts, Mélanie a regardé ses mains pendant un long moment et a essayé de calmer ses tremblements. Elle voulait tout prendre de cette vie, mais elle a tout perdu. Elle a quitté le restaurant à petits pas et a descendu l'allée sombre où personne ne l'attendait.